Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, on va suivre une famille de Français, ou plutôt de Franco-Italiens, une famille qui a décidé d'éduquer ses 3 enfants à l'international, de façon très originale et même insolite, et on va les suivre jusqu'au Japon, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, la news du jour nous est présentée par Channel Téléporte Sanin, je crois, ouais. Et il me semble que c'est une filiale locale, régionale, donc décentralisée de la chaîne TBS. Voilà. Donc ça se passe du côté de Tottori. Tottori, c'est une région, enfin c'est un département très rural à l'ouest du Japon et qui longe la mer du Japon et qui est actuellement connu en fait pour ses magnifiques dunes. Allez, c'est parti, on va regarder un peu les aventures de cette chouette famille. Dango. Dango. Alors là, il parle de dango. Dango, vous savez, c'est ces sucreries japonaises faites à base de riz. Et l'intervieweur dit « Alors, montrez-nous ce que vous avez terminé. » Et la petite fille répond avec un naturel assez désarmant « Mada desu, c'est pas prêt, c'est pas encore, c'est pas fini. » 子供たちの輪の中に混じって遊ぶ金髪の3人。 Au milieu des enfants, on trouve une tripotée, enfin, entre autres, une tripotée, plutôt un triplet, une triplotude, enfin bref, on trouve 3 petits blondinets, voilà, c'est ce qu'elle dit littéralement. Au milieu des enfants, des activités d'enfants, on trouve 3 petits blondinets. Moi, mon nom, c'est Noam Lang. Mon nom, c'est Lang Lise. Donc, Lise. Et moi, mon nom, c'est Clara Lang. Vous parlez japonais tous les 3? Oui. Alors, ce qui est très drôle, en fait, déjà rien que dans cette petite scène, peut-être anodine, en réalité, la façon dont ils ont de s'exprimer, c'est typique de l'éducation qu'on donne dans les maternelles japonaises. C'est-à-dire que les enfants, quand on leur pose une question, moi je le vois au quotidien parce que j'ai un enfant qui est en maternelle justement, quand tu leur poses des questions, ils répondent « Oui, je sais pas, je m'appelle, etc. » Alors au Japon, on leur apprend en fait à crier leur nom, littéralement, pour leur apprendre à s'exprimer d'une part à voix haute, et puis parce que c'est considéré comme poli, c'est considéré comme très mal poli en fait de parler dans sa barbe. Donc voilà, c'est pour ça que ces 3 enfants, quand on leur a posé la question, on voit qu'ils ont cette expérience-là, puisqu'ils crient leur nom. Et c'est pas quelque chose qu'on ferait forcément en France, quoi. フランスからやってきたラングさん家族。 Voici donc la famille Lang venue de France. お母さんのキアラさんと長男ノアムくん8歳。 Voici la maman, Chiara. Je ne sais pas comment ça se prononce, en tout cas en katakana, c'est Chiara. Et son fils de 8 ans, Noam. 長女リズちゃん6歳。 La petite fille Lise a 6 ans. そして次女クララちゃん4歳の4人は Et la dernière a 4 ans. Tous les 4, この夏知人のいる鳥取県南部町にホームステイで訪れました。 et tous les 4, en fait, ont profité de cet été pour venir habiter chez des amis en famille d'accueil dans la partie sud du département de Tottori. 見ての通り日本語がとても流暢な子どもたち。 Et comme vous pouvez le constater, les 3 enfants parlent couramment le japonais. 長男のノアムくんは現在なんと5カ国語を習得中。 Et même l'aîné de la fratrie, le petit Noam, est en cours d'apprentissage de 5 langues. ホームステイ先から通う米子市の小学校では宿題もすべて日本語でこなしたとのこと。 Il fréquente actuellement la maternelle de Yonagoshi, donc c'est la ville, ça, c'est la Yonago, ou Yonego, j'ai pas entendu ce qu'elle a dit. C'est peut-être Yonego, peut-être Yonago, on verra plus tard. Et tous les devoirs qu'ils ont à fournir se font en japonais, et lui aussi les fait en japonais. Shukudai, Shukudai c'est les devoirs. すごい。これはフランス語と
Italien goto, Nihongo to, Eigo to. Donc j'apprends, ou plutôt je parle, en fait, je sais pas trop, on verra plus tard, mais le français, l'italien, le japonais, l'anglais. Chotto dake espagnol. Et là, il connaît pas le terme spaingo, mais il dit et aussi un petit peu l'espagnol. Shukudai mo Nihongo. Et donc tu fais aussi tes devoirs en japonais? Et il fait alors c'est une façon de dire oui en japonais, bien entendu. Dekiru. Dekiru. Sugo. Et là, il fait tu peux? Il fait oui, je peux. Il fait waouh, impressionnant. Siga. Et la petite de 4 ans qui fait impressionnant, waouh. Mina. Sugo. Sugo. Allez, tous ensemble, super. しかし、一体なぜここまで日本語がうまいのでしょうか。 Mais comment se fait-il qu'ils parlent tous aussi bien le japonais? なぜかというと、なんかフランスで日本の幼稚園に通っています。 Ben, en fait, je vous explique, c'est parce que en France, nous, on fréquente la maternelle japonaise. 実はフランスにある日本語幼稚園に通っているとのこと。 Et effectivement, en réalité, toute la famille fréquente l'école maternelle, une école maternelle en France. Et alors, on a vu tout à l'heure l'image de cette fameuse école. Moi, je la connais, en tout cas de nom, parce que... Voilà, je la connais en fait de nom, puisqu'avec mon épouse, quand on cherchait aussi à mettre notre enfant dans une maternelle, ou du moins... Nous, on fréquente la maternelle de notre ville, mais pour lui permettre d'apprendre un peu mieux le japonais que seulement avec nous, hein, de le mettre dans un environnement, on a cherché des écoles, des maternelles qui proposaient des cours le mercredi et des leçons, voilà. Et donc, on a trouvé. Et on avait le choix aussi avec celle-là, mais donc celle-là, c'est la Bunka Kyoyo Gakuen. Mais pour nous, elle n'était pas pratique. Ça commençait un petit peu trop tôt. Nous, on vient de lointaines banlieues, donc ça nous aurait fait lever aux aurores. Et c'était pas aussi pratique pour nous d'un point de vue des transports. Mais effectivement, il y a quelques écoles maternelles en France et à Paris pour les enfants de... Oui, c'est ça, d'expatriés japonais ou de bilingues, enfin pour apprendre à être bilingue, etc. Mais normalement, ça c'est un petit peu le truc qui m'étonne, c'est que normalement ces écoles sont réservé, alors certainement en priorité, peut-être qu'il y a des exceptions, la preuve, je pense qu'il y a eu une exception puisque c'est possible, mais normalement c'est réservé aux nationaux ou alors aux binationaux, c'est-à-dire que si vous êtes un couple franco-japonais, vous avez le droit de mettre votre enfant métis, mais sinon, si vous êtes qu'un couple de français, voire franco-italien, parce que là c'est le cas dans cette famille, normalement c'est pas possible. Bon, je sais pas comment ils ont réussi, mais tant mieux pour eux, c'est très bien. 15年ほど前に日本を訪れて以来、日本のことが大好きになったという母のキアラさん。Kiara avoue être tombée amoureuse du Japon lors de sa toute première visite il y a 15 ans. 子供たちを日本語教育に触れさせようと決めた背景には、Et dans ce contexte, en fait, elle a voulu aussi mettre ses enfants dans le cadre d'une éducation à la japonaise. こんな思いがありました。夫の仕事としても、そして私のインテリアデザイナーの仕事としても。Que ce soit dans le cadre du boulot de mon mari ou bien moi dans mon boulot de designer d'intérieur, on s'est retrouvés vraiment très intéressés par les différents aspects du Japon et de sa culture. Et lorsque j'étais enceinte de mon premier enfant, Noam, lorsqu'on se posait la question, quelle éducation veut-on lui donner? Mon mari lui a enseigné donc le français, moi je lui ai enseigné l'italien. Et on voulait aussi lui apprendre une troisième langue qui ne soit pas la nôtre, et on a réfléchi. Et donc on a décidé de l'inscrire à l'école maternelle japonaise, enfin en japonais. ということで、今回のホームステイで
リズちゃんとクララちゃんが通う米子市の幼稚園にもお邪魔しました。Et dans le cadre de leur séjour en famille d'accueil, hein, nous avons pu rentrer avec nos caméras dans l'école maternelle de Yonago, c'est ça, et pour retrouver les deux petites, Clara et Lise, qui portent leur tenue d'enfants d'école maternelle japonaise, avec leur petite casquette et vous voyez la traînée derrière, en fait, c'est pour leur éviter de prendre des coups de soleil sur le cou. この日は年長クラスで和太鼓の練習。Ce jour-là, dans la classe des grands, c'était un entraînement de wadaiko, donc de tambour japonais. リズちゃんはまだ3回目の練習とは思えないほど堂々としたバチさばきです。Elle a l'air extrêmement à l'aise et c'est ce qui nous fait douter lorsqu'on apprend que c'est uniquement son 3e entraînement. Elle est vraiment super à l'aise, c'est impressionnant parce qu'elle parle de façon vraiment super naturelle. Et donc là, elle dit, ouais, c'est fun, c'est vraiment super fun. Et puis elle a une prononciation parfaite. Hein. 文字を書くのも得意なリズちゃん。Elle est aussi très douée en écriture. 名前を書いてもらうと。On lui a demandé d'écrire son nom. じゃあ改めてあなたのお名前は？ Alors, tu peux nous redonner ton nom? Je m'appelle Lise Lang. ラングはひらがな、リズはカタカナ。Elle a écrit son nom de famille en hiragana et son prénom en katakana. 丁寧に書くことができました。Puis là, on entend... Là, il y a un commentaire, en fait, de prof. C'est Tene ni kakimashita. C'est bien, t'as bien travaillé. Et puis avec le son de la félicitation derrière. Enfin, c'est une petite mise en scène qui rappelle évidemment la maternelle japonaise. クララちゃんも年少クラスでシャボン玉の飛ばし合い。Elle, de son côté, dans la classe des petits, Clara s'éclate, enfin s'amuse à faire des bulles de savon. とびっきりの笑顔です。Elle a le sourire jusqu'aux oreilles et elle s'éclate. 受け入れた幼稚園も驚きと喜びの連続だったといいます。Et pour l'école qui a accueilli ces deux enfants, c'était à la fois une succession de surprises et de joie. C'est une famille très sympathique. Et en tant qu'adulte, j'ai pas du tout eu à m'inquiéter de quoi que ce soit. C'est vrai qu'ici, ils se sont bien intégrés, ils se sont mêlés avec tous les autres enfants, et ils jouent tous ensemble, ils s'amusent vraiment beaucoup. Et là, effectivement, peu importe en fait, eux, leur pays de naissance, hein, aucun rapport à ce niveau-là. Et il leur a fallu simplement de venir et de se mêler aux autres, et ils jouent tous ensemble comme si de rien n'était. Donc, peu importe les pays, nous dit-il. 今月上旬から鳥取県を訪れているラングさん家族。La famille Lang est donc arrivée ici en début de mois. 各地を訪れ、多くの体験をしてきました。Ils ont aussi fait de nombreuses visites et fait de très nombreuses expériences. この日は米子市内の飲食店で手巻き寿司作りに挑戦です。Et aujourd'hui, dans le centre de la ville de Yonago, putain, j'y arriverai jamais. Elle le dit pourtant, mais j'ai du mal à l'encaisser. C'est dans un restaurant de la ville. Ils vont expérimenter la fabrication de temaki sushi. Donc c'est des sushis maki, mais faits main. Donc c'est pas tout à fait des makis, ce sont des temaki. Et j'adore ça moi aussi. サーモンやアボカドなどなど大量に巻いた手巻き寿司をノアムくんパクリ。
Alors, le petit Noah, lui, ingurgite à grande bouchée son temaki sushi dans lequel il aura mis plein de choses, dont du saumon, dont de l'avocat. Et là, il dit pakuri. Pakuri, c'est, vous connaissez le terme de Pac-Man, hein, paku paku. Ben, pakuri, ça veut dire gober, bop. Pakuri. Donc il gobe. Alors, est-ce qu'il aime? Alors? Oui, そしてリズちゃんもパクリ。 Lise aussi gobe son temaki sushi. リズちゃん、味はどうですか？おいしい。 Ça me fait trop marrer la petite. Donc elle répond Oje, c'est trop bon. 日本の文化に触れ、地元の人々と笑顔でつながったラングさん家族。 C'était la famille Lang qui découvre et profite de la culture japonaise tout en entretenant des amitiés, des relations avec la population locale. 3人の子供たちにとって大きな思い出になったようです。 Et il semblerait que pour les 3 petits, cela devienne de très chouettes souvenirs. 私のまだ見たかったら、うちの私のインスタグラムページに来てね。おー。名前はシェフリゼちゃん。 Ouais, bon. 国境を越えて Elle a 生 une まれ page た Instagram et en 温 gros, か si な vous 出 voulez 会い。 me revoir, j'ai une page この page 夏 Instagram. 山陰の地でまた一つ国際交流の輪が広がりました。 Et puis j'ai pas très bien entendu, mais en gros, voilà, c'était un exemple concret d'échanges internationaux positifs, etc., etc. ラングさん家族は昨日鳥取県での滞在を終え、帰国の途につきました。 Mais la famille Lang a dû repartir et elle est rentrée en France hier. Mata asobone. Non, en gros, la petite fait « J'espère qu'on pourra rejouer bientôt ensemble. » Voilà, c'est très mignon. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez pensé de cette petite famille, cette charmante famille? Bon, moi, j'ai trouvé ça très chouette, hein, donc j'ai pas grand commentaire à faire, si ce n'est que bah, c'est très bien. Voilà. Je suis content pour eux si leurs enfants apprennent comme ça toutes les langues et découvrent des cultures. Je trouve que c'est magnifique. Et pour le mot du jour, on va donc, bah voilà, le terme pera pera. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le connaissent déjà. Pera pera, c'est une onomatopée hein, qui ressemble un peu à blablabla, même si ça n'a rien à voir à la base, et qui signifie parler couramment. Alors quand vous irez au Japon, même si vous dites 3 mots, comme les Japonais sont des gens sympas et qu'ils ont le sens de l'accueil, vous entendrez très certainement quelqu'un qui vous dira « Oh, Nihongo jouzu desu ne ». Donc ça, c'est la première façon de le dire, c'est « Waouh, vous parlez drôlement bien japonais ». Ou alors « Oh, Nihongo pera pera desu ne ». Et alors là, vous avez entendu le pera pera. Et ça veut dire « Waouh, vous parlez couramment le japonais ». Vous avez juste dit bonjour, mais c'est la façon pour eux de vous signifier qu'ils sont contents que vous appreniez leur langue. Voilà. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, un pouce bleu. Et puis, ben, si cette famille Lang regarde cette vidéo par le plus grand des hasards, eh bien le bonjour et puis bon courage pour la suite. A plus, ciao.